Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, Jésus, pour que tu t'en serves comme petit espace pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras. Comme des tout petits, c'est comme ça que nous voulons être jusqu'à nos derniers souffles, être dans cette confiance parfaite, tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Seigneur, nous te serrons contre nos cœurs et nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre respiration, notre vie, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, bien sûr au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les manques de réciprocité à ton amour, tous les manques de tendresse, voilà, pour toutes les âmes qui te tournent le dos, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas entendre ta parole, qui ne te reconnaissent pas comme leur père, comme leur roi, tous ceux qui ne reconnaissent pas ta maman, voilà, tous ceux qui saccagent les églises, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, en réparation pour tous les péchés, voilà, de tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, les nouveaux Judas, voilà, tant de péchés, tant d'iniquités, tant de froideur que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce que nous sommes. Seigneur, nous voulons te donner tout ce qui constitue notre être, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos volontés, bien sûr, nous te donnons tout, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. C'est vraiment ce que nous voulons. Prends toute la place en nous, prends le lead complet de nos vies, prends les rênes, les commandes de nos existences, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Nous te voulons à l'œuvre et nous voulons juste t'accompagner, que tous nos actes ne soient plus jamais des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, que ce soit ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, qu'à chaque instant nous puissions, voilà, réparer, te glorifier, t'aimer en nous unissant à toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà opéré en nos cœurs, tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui, ce que tu feras demain. Nous avons confiance en toi. C'est ta vie qui grandit en nous, donc c'est magnifique. Et toi, tu y travailles, même si on oublie, eh bien, tu viens quand même marquer du sceau de ton amour, du sceau de ton divin vouloir, eh bien, chacun de nos actes. Alors vraiment, nous en sommes infiniment reconnaissants et nous voyons, eh bien, notre personnalité vraiment changer. Nous acquérons tes humeurs divines, ton tempérament divin. Petit à petit, cela se fait. Voilà, tu retires des mauvaises choses de notre âme à chaque fois que nous nous unissons à toi, et d'où l'importance de faire nos actes. Un acte de plus compte, vraiment non seulement pour l'embellissement de nos âmes, vraiment pour que Jésus puisse trouver en nous toutes ses complaisances, trouver en nous son repos parfait, qu'il puisse déposer dans nos cœurs, et bien, ses peines, ses amertumes, se sentir bien nourri, consolé, abreuvé, qu'on puisse être pour lui comme d'autres mamans, mais aussi nous travaillons par chacun de nos actes à l'établissement, à l'avènement de ce royaume d'amour sur la terre. Nous travaillons à l'embellissement des générations humaines. À chaque acte que l'on fait, c'est une âme qui découvre les écrits du ciel, qui rentre dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est magnifique, c'est ce royaume qui se peuple. Mais aussi, eh bien, toute une flopée d'âmes qui reviennent voilà, dans les bras du Père, qui reviennent à l'église, qui vont se confesser, voilà. Donc il y a vraiment des grâces qui sont données, toutes les grâces, toutes les bénédictions, les charismes, etc. Tout cela, Jésus a dit, je le donne par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc même des âmes du passé, quand Louisa n'était pas encore venue au jour, qui n'avait pas encore voilà, toutes ces connaissances sur la divine volonté, eh bien Jésus dit, voilà, j'ai octroyé la sainteté à vos saints patrons, etc. Je les ai aidés, ils ont pu mourir martyrs pour moi, etc. Eh bien, ces grâces, je les ai données parce qu'aujourd'hui, vous faites des actes dans la divine volonté. Parce que moi, j'octroie mes grâces par vos actes. Donc, vous imaginez comme c'est beau. Donc, un acte de plus compte. Et vraiment, il y a des merveilles qui s'opèrent pour des âmes du passé, des âmes autour de nous, les âmes après nous. C'est merveilleux, Seigneur. C'est ce que nous voulons, que tu sois pleinement à l'œuvre à chaque instant, à chaque seconde, et que tu agisses à partir de chacune de nos humanités. Voilà, que tu utilises nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches, nos respirations, nos pensées. Utilise-nous complètement. Nous voulons être tout offert à toi.
Alors Seigneur, viens disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque jour, tu nous parles, tu nous donnes vraiment ces vies divines. Chaque vérité est une vie divine que tu sors comme une naissance, que tu sors de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous travailler, pour nous faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Alors voilà, puissions-nous te laisser accueillir et ancrer ces mots bénis en chacun de nous, et toi tu vas nous pousser à cette mise en pratique, tu vas nous pousser à faire nos réparations, nos rondes, etc. Nous te faisons pleinement confiance, Seigneur. Dispose-nous, donne-nous ton cœur, donne-nous ta lumière, donne-nous ta sagesse, ta compréhension, enveloppe-nous de toi, Seigneur, vraiment que ce moment puisse te faire plaisir. Nous posons cette intention vraiment de te réjouir par ce moment. Tu nous parles tellement de la pureté d'intention, tout faire avec cette intention de te plaire, et à ce moment-là, voilà, on va être sous cette pluie de lumière et de grâce. C'est ce que nous voulons, Seigneur, vraiment te plaire et t'amener voilà, du réconfort. Nous nous offrons à toi à cette fin. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous ne savons absolument rien faire sans toi, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues droit du ciel sans toi? Nous avons vraiment besoin que tu viennes nous saisir, nous visiter maintenant, vraiment nous embraser complètement du feu de ton amour, déverse en nos cœurs. Eh bien, t'es dedans, Esprit Saint, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, voilà, nous avons morcelé, comme nous l'avons fait pour les volumes précédents, ce volume 6 en différents chapitres également. Le premier était intitulé « Reprends ta place d'enfant de Dieu ». Alors Jésus nous avait donné les caractéristiques des enfants de Dieu par un passage qui se trouve également dans ce volume 6. Donc vraiment l'enfant de Dieu, il a un amour pour la croix, il a un amour pour la gloire de la Trinité, la gloire de son Père Céleste, et un amour pour la gloire de l'Église. On fait partie vraiment de l'Église, on doit s'en rendre compte et on doit vraiment travailler à la glorifier, à la parfumer par nos comportements, par notre cœur et notre vie offerte. Alors Jésus nous avait dit en point 1, voilà, deviens amour, en fait, deviens comme moi. En fait, tout ce que Jésus nous dit dans tous ces volumes, c'est vraiment voilà, il veut ancrer en nous sa ressemblance, en fait. Deviens amour, c'est moi l'amour, je suis l'amour agapé, et je veux que tu deviennes pure lumière, pur amour, pour que tu puisses être exactement comme moi, que ta vie soit une imitation de ma vie, que tu sois un autre moi sur la terre. C'est notre plan pour chacun, et que tu puisses t'unir à moi directement, à ta mort dans le ciel, que tu puisses directement t'unir à ma gloire. Parce qu'on ne pourra s'unir à Jésus que quand on sera exactement comme lui dans le ciel. Si on est plein de vide, d'amour, voilà, on a tout fait pour nous-mêmes, centré sur nous-mêmes, etc., bah, ça fait des petits vides dans notre âme, et ces vides-là devront être remplis avec les flammes du purgatoire. Donc vraiment, on a le choix ici de déjà offrir notre vie à Jésus, de le laisser nous remplir de son amour, de laisser son amour déborder de notre humanité, et à ce moment-là, eh bien, en plus, il va venir remplir même les vides du passé, il va venir vraiment voilà, nous rendre complètement comme lui. Alors Jésus nous a dit, voilà, laisse-toi remplir du feu de mon amour et garde-le bien. Voilà, si tu es rempli du feu de mon amour, eh bien, voilà, tu vas pouvoir t'élever vers moi, ton âme va se spiritualiser, tu vas t'élancer vers moi, tu me verras partout, tu m'adoreras, et tu aimeras aussi ton prochain. Voilà, tu seras rempli de mon amour, et cela rejaillira sur chacun. Tu verras en chacun, en fait, ma présence. Aime ton prochain, mais aime-le en moi. Aime-le parce qu'il m'appartient, aime-le parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon image. Alors Jésus nous disait aussi, voilà, fais tout par amour. Voilà, tout doit avoir son principe en moi, tout doit avoir son principe dans l'amour. Et il nous a bien rappelé que voilà, l'amour vrai, il s'oublie complètement. Jésus nous a demandé de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tout, de nous consacrer complètement à lui et de nous donner entièrement à lui. À ce moment-là, eh bien, voilà, notre vie, nos mouvements, voilà, tout ce qu'on va faire dans notre quotidien va former comme une musique divine pour son oreille. Alors Jésus nous a demandé aussi que notre amour soit patient, vraiment soit constant, soit persévérant, et à ce moment-là, on le nourrira vraiment, ça fera un pain substantiel en fait. Alors Jésus nous a dit aussi que toutes tes actions soient scellées dans l'amour et ne t'irrite jamais, transforme tout ce que tu vis en amour. Voilà, tu ne peux pas vivre les mortifications que tu voudrais, tu ne peux pas te rendre à la messe, etc. En semaine, tu voudrais tellement me recevoir, tu ne peux pas. Transforme tout en amour, offre-moi tout. Offre-moi tout. Faites-moi, je regarde toujours l'intention, je ne regarde pas ce que vous faites, je regarde l'intention d'amour.
Et cette intention d'amour, je veux qu'elle vous consume en fait. Je veux que vraiment vous soyez tout brûlant d'amour pour moi. Transforme tout en amour. Et alors Jésus a dit, voilà, l'amour vrai, il croît continuellement. Et donc reste auprès de moi et cherche toujours à faire grandir ton amour. Et Jésus avait dit, je veux que tu me prennes comme priorité, que vraiment tu ne vois que moi, que tu n'aimes que moi. En fait, en aimant Jésus, bien sûr, on va se remplir de son amour, on va se laisser remplir par sa lumière, par son feu divin, etc. Et bien sûr, cela va rebondir et regorger sur toutes les personnes autour de nous. Mais Jésus dit, fais de moi tout ton contentement. Donc ne trouve pas ton contentement dans les choses du monde, dans les choses matérielles, etc. Garde tes yeux fixés sur moi et voilà, je veux être tout ton plaisir en fait. Je veux que tu trouves toute ta joie en moi. Voilà, alors Jésus avait dit, voilà, l'âme qui fait de moi tout son contentement. En fait, son contentement, ça peut être moi, c'est quand elle me recherche continuellement, c'est quand elle ne regarde que moi, ou qu'elle souffre par amour pour moi aussi. Voilà, ça peut lui amener un très grand contentement aussi d'accueillir tout ce qu'elle vit et de tout unir à moi en fait. Donc c'est-à-dire que ces souffrances, elle va les unir à mes propres souffrances pour que ces petites souffrances portent les fruits de mes souffrances, à moi, mes souffrances rédemptrices. Et alors Jésus a dit, je veux trouver en toi mon amour infatigable. En fait, l'amour vrai, il est infatigable, il est prêt à tout, c'est un amour sacrificiel. Donc vraiment qu'on soit dans cette recherche constante d'aimer plus et de lui amener des âmes, infatigablement de travailler à l'avènement de son royaume. Alors, on avait vu un autre point, donc sois pur dans tes intentions, donc cela correspond aussi, voilà, l'amour, donc je veux que tu fasses tout avec cette intention de me plaire. Et puis, on avait vu comme troisième point, nourris-toi de la lumière de la foi. Donc après avoir vu l'amour, Jésus dit, la foi c'est vraiment important, la foi me fait connaître. Et en quatrième point, l'espérance, donc l'amour, donc la charité, la foi, l'espérance, les trois vertus théologales. Donc espère toujours, parce que plus l'âme espère, plus il va y avoir de vie divine en elle. Et puis en cinquième point, on avait vu toute une série de passages sur le fait que Jésus nous demandait d'accueillir vraiment la lumière de sa grâce. Cette lumière qui va se donner à tous, on est libre d'accueillir ou pas. Et Jésus dit, quand les hommes ne veulent pas la lumière de ma grâce, qui va pourtant les purifier, les ennoblir, les sanctifier, cela vraiment attise ma juste indignation, ma juste colère en fait. C'est comme ça que je suis poussée à envoyer du châtiment quand les hommes ne veulent pas de la lumière de ma grâce. Donc accueille cette lumière. La grâce est une partie de moi. Et donc si tu accueilles la lumière de ma grâce, en fait tu m'accueilles et tu me laisses te transformer. Alors on avait vu Jésus qui disait approche-toi de cette lumière, une petite lampe. Et alors Louisa, elle voyait que les personnes qui s'approchaient de cette lampe, en fait, elles pouvaient allumer plein de petites lumières. Et la lumière de la lampe ne changeait pas, même s'il y avait plein de petites lumières qui s'allumaient autour, la lumière, bien sûr, ne perdait pas, cette lampe de base ne perdait pas de sa luminosité en donnant. Et donc, rapproche-toi, et donc, elle voyait qu'en se rapprochant, les petites lumières s'allumaient, c'était les lumières des vertus qui formaient comme une couronne autour de la lampe. Jésus a dit, la lampe, elle représente ma grâce, donc propriétaire de la lampe, c'est évidemment Dieu, et donc l'âme qui se rapproche et qui accueille la lumière de ma grâce, eh bien, elle va se remplir de vertus divines en fait, et donc elle va me glorifier, donc cette petite couronne de lumière autour de la lampe en fait, qui vraiment glorifiait le propriétaire. Donc voilà, la lumière de ma grâce, elle va te spiritualiser complètement, elle va faire mourir en toi tout ce qui n'est pas de moi. Et pour recevoir cette lumière, eh bien, tu dois tout faire pour me plaire. Donc cela rejoint la pureté d'intention. Voilà, si tu fais tout pour me plaire, eh bien, tu vas te remplir comme une maison avec les fenêtres bien ouvertes, les volets bien ouverts, elle va se remplir de lumière. Donc je vais te remplir de moi si tu fais tout vraiment par amour pour moi, pour me plaire. Et tu dois correspondre à la lumière de la grâce, tu dois y répondre, en fait, tu dois accueillir et tu dois répondre à mon amour. Si tu y corresponds, eh bien, tu recevras tout de mon cœur. Donc, on avait vu ces deux images, le cœur de Jésus câblé à chacun de nous, vraiment des fils d'or, fils d'argent, fils rouges, etc. Et Jésus veut tout nous donner, il veut nous sanctifier, chacun de nous. Mais si on n'accueille pas la lumière de la grâce, si on ne veut pas être Jésus dans notre vie, eh bien, en fait, on ne recevra rien. Voilà, on rend alors complètement inefficace les activités de son cœur.
Donc Jésus dit, si tu t'unis à moi, si tu corresponds à ma grâce, tu accueilles la lumière de ma grâce, et en fait tu recevras tout mon cœur. Et puis on avait vu aussi une autre image. Voilà, Jésus dit, je ne peux pas donner tout d'un coup à l'âme qui accueille la lumière de ma grâce. Donc en fait, j'entoure tous mes enfants en fait de mes attributs divins, en fait comme des soleils, des images autour d'eux. Et en fait, s'ils sont disposés, qu'ils accueillent, ils vont recevoir la lumière en fait de ces soleils. Parmi le soleil de ma bonté, de ma beauté, de ma splendeur, de ma puissance, de ma justice, de ma sainteté, etc. Et si l'âme accueille, elle va recevoir la lumière de ma bonté, la lumière de ma puissance, la lumière de ma justice, la lumière de ma sagesse, etc. Donc, l'importance d'accueillir la lumière de la grâce. Alors Jésus nous a dit, point 6, sois toujours obéissante. Parce que vraiment, Jésus a dit, le mérite de l'homme ne se calcule pas, ne vient pas de ce qu'il fait, mais de son obéissance à la divine volonté. Je dis, regarde-moi, regarde ma maman, on a été obéissant au Père, moi jusqu'à la croix, ma maman jusqu'à me voir mourir sur la croix, donc c'est obéissance parfaite. Donc l'âme obéissante, elle va recevoir toutes les couleurs divines. Et Jésus nous a bien dit, ne commence pas à raisonner sur l'obéissance. Si tu commences à raisonner, en fait, tu déshonores l'obéissance, donc tu me déshonores. Jésus nous avait dit dans les volumes antérieurs, je suis l'obéissance, en fait. Je suis le parfait modèle d'obéissance. Alors Jésus nous avait dit au point 7, sois attentive, donc essaye de toujours être attentive à ne pas m'offenser. Sois attentive également à ne pas entretenir des faiblesses en toi ou chez les personnes que tu as sous ta protection, par exemple maman avec ses enfants, papa avec ses enfants, voilà. Essayons de ne pas alimenter les faiblesses. Par exemple, chez nos enfants, on voit qu'il y a un comportement un peu déviant, des colères, etc. N'alimentons pas cela, parce que Jésus avait dit, les faiblesses, c'est ça, en fait, qui me roue de coups, etc. C'est tous vos chemins déconnectés de ma volonté, donc n'alimentez pas ça. Soyez très attentifs à directement mettre des limites. Si vous n'alimentez pas vos faiblesses, elles vont s'éteindre. Mais si vous les nourrissez en laissant aller les comportements, ça va grandir. Donc essayons vraiment à la place d'alimenter cette vie de mauvaise tendance en nous ou vraiment en nos proches, en laissant des comportements aller, eh bien au contraire, alimentons cette vie divine. Renonçons à notre volonté propre, renonçons à tout ce qui offense le Seigneur, mais vraiment on doit délibérément donner notre oui, crucifier notre volonté propre pour que la divine volonté puisse grandir en nous. Donc ce soit une vie de mauvaise passion, de mauvais comportement, soit une vie divine qui grandit en nous. Donc vraiment le choix est clair, choisissons vraiment de laisser à Dieu toute la place en nous. Et donc Jésus nous avait dit, voilà, le manque d'attention, c'est un mal en fait. Voilà, si tu vas faire tes actions, même des actions bonnes et saintes, si tu les fais sans cette intention et cette attention, donc cette intention de me plaire, en fait ça me donne plus la nausée qu'autre chose. Donc le manque d'attention, c'est un mal. Alors aujourd'hui, on va voir le point 8, pardon, sois humble. Donc Jésus nous parle à nouveau de l'humilité. Et il nous dit l'humilité, elle est comme une fleur sans épines. À la date du 24 février 1905. Ce matin, dès que Jésus béni vint, il me dit, ma fille, l'humilité est une fleur sans épines. Étant sans épines, on peut la prendre dans sa main, l'étreindre ou la mettre où l'on veut sans craindre d'être incommodé ou de se piquer. Une fleur sans épines, ça fait plaisir à tout le monde, ça, tout le monde a envie de se rapprocher, ça attire l'humilité, c'est comme un parfum de sainteté qui se dégage de l'âme. Et Jésus dit, je peux aussi la prendre et en faire ce que je veux. Si l'âme est remplie d'orgueil, en fait, je ne peux rien faire. Elle se remplit d'elle-même, elle se remplit des choses de la terre, etc. C'est comme une tige avec pleine de picots. Je ne peux même pas l'attraper. Donc, c'est comme une fleur sans épines. On peut en faire ce qu'on veut. Elle renforce et éclaircit la vue et se maintient sans épines. Et donc, l'humilité aussi va nous donner ces sens aiguisés. En fait, nos sens vont être tout nettoyés. Nos sens qui sont tout obstrués par nous-mêmes, par le monde, etc. Depuis la chute d'Adam, Jésus a dit, mais vos sens sont complètement encombrés. Et vous ne voyez plus mon amour, vous ne voyez plus ma tendresse, vous n'entendez plus ma voix, etc. Vous êtes complètement coupés, déconnectés du ciel, en fait. Eh bien, l'humilité, ça va permettre à l'âme de désobstruer sa vue, de désobstruer tous ses sens. En fait, c'est la connaissance de soi. C'est reconnaître, l'humilité, c'est reconnaître qu'on n'est rien sans Dieu, qu'on peut rien faire sans Dieu. Pas la fausse humilité, je suis rien du tout. Non, mais c'est que on peut rien faire. C'est vrai que notre mouvement, notre aide, notre vie, notre souffle, tout vient de Dieu. Et on peut rien faire de bon sans Dieu. Donc l'humilité renforce et éclaircit la vue.
Donc voilà, on va se rendre compte de qui on est, de qui est Dieu, de sa splendeur, de son immensité, et que voilà, qu'on n'est rien du tout. Et on va vouloir plonger notre rien dans le tout qu'est Dieu pour que Dieu vraiment nous remplisse complètement. On ne va pas vouloir se remplir des choses de la terre, se remplir de nous-mêmes, puisqu'on n'est rien du tout. Voilà, et l'humilité renforce et éclaircit la vue et se maintient sans épines. Donc c'est comme une fleur sans épines. Donc vraiment Dieu va pouvoir faire de cette âme humble ce qu'il souhaite. Alors l'humilité, donc c'est la connaissance de soi, la connaissance de Dieu et donc aussi la connaissance du côté éphémère des choses de la terre. C'est vraiment cette plus grande connaissance. À la date du 12 octobre 1905. Pendant que je poursuivais dans mon état habituel, Jésus béni vint et me dit « Ma fille, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. » Connaissance de soi, c'est pas je connais tel ou tel de mes comportements, c'est vraiment je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans Dieu. Voilà, comme Louisa qui tout le temps disait mais en fait je suis cativa, alors pourtant que depuis son deuxième mariage mystique, voilà, elle a été confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté, donc elle n'a plus de tendance à faire des péchés véniels volontaires. Et pourtant elle disait je suis mauvaise, mais je suis mauvaise face à ta grandeur, face à ton immensité, face à ta splendeur, face à tout cet amour qui me bombarde de partout. Moi j'y réponds que trop mal en fait. C'est en ça c'est vraiment cette connaissance de Dieu et cette connaissance d'elle-même. La connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Voilà, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Et voilà, je t'offre mon néant pour que tu me remplisses de toi. Dans l'âme, il y a beaucoup de compartiments et tout ce qui peut être vu en ce monde a sa place dans ces compartiments. Certaines choses plus et d'autres moins, selon les perceptions de l'âme. L'âme qui se connaît et qui est remplie de Dieu, sachant qu'elle n'est rien, ou plutôt qu'elle est un vase fragile, pourri et malodorant, se garde de laisser entrer en elle d'autres pourritures provenant des choses que l'on voit dans le monde. Donc voilà, notre âme est comme doit être remplie en fait, elle a comme des petits compartiments. Soit on se remplit des choses de la terre, voilà, on ne garde pas nos yeux sur le ciel, on n'a aucune connaissance de nous, on a l'impression qu'on n'arrive pas nous-mêmes à faire des choses, on se remplit de nous-mêmes, de notre orgueil, etc. Et voilà, des choses qu'on acquiert dans le monde, soit on se remplit de Dieu. Et pour se remplir de Dieu, il faut passer par cette humilité complète. Voilà, lui offrir notre rien. Il a dit, je suis le Dieu qui crée à partir de rien. Je ne peux pas créer si vous êtes déjà tout rempli de vous-même. Il n'y a pas la place pour votre volonté et la mienne. Il n'y a pas la place si vous faites un choix. Et donc c'est pour cela que Jésus nous a dit, voilà, l'univers, la magnifique machine de l'univers, eh bien, j'ai pu la mettre en place parce qu'il n'y avait rien. Je l'ai créé à partir du néant. S'il y avait quelque chose, j'aurais dû d'abord le défaire pour après tout refaire. Donc Jésus veut qu'on lui offre notre rien. Donc l'âme qui se connaît elle-même, elle se rend compte qu'elle a un vase fragile, pourri, malodorant, et elle va être très attentive, elle va se garder de laisser entrer en elle d'autres pourritures provenant des choses que l'on voit dans le monde. Se dire, oh non, moi je suis déjà un petit vase fragile, malodorant, je ne vais pas me remplir des choses de la terre, je ne veux que Dieu. Il serait bien stupide celui qui, affligé d'une plaie infectée, ramasserait de la pourriture pour la placer dessus. Elle se rend compte qu'elle n'a rien du tout. Elle ne veut plus toucher aux choses de la terre. Elle veut se laisser remplir de son bien-aimé, de son Créateur. Se connaître soi-même entraîne la connaissance des choses du monde avec leur vanité, leur fugacité, leur tromperie, ajoutée à l'inconstance de la créature. Elle se rend bien compte que, voilà, elle se connaît, dit « je suis rien, je suis inconstante, les choses du monde sont fugacité, tromperie, vanité, etc. Et mon Créateur est tout, eh bien je lui offre mon rien. » Cela amène l'âme à être attentive, à ne pas laisser entrer ses souillures en elle, et conséquemment, tous ses compartiments sont remplis des vertus de Dieu. Voilà, elle fait attention à ne pas porter son attention, parce que si on porte notre attention sur les choses ici-bas, c'est les choses ici-bas qui vont nous remplir. Ça c'est sûr, on est très attentif sur les réseaux sociaux, etc. On est rempli de ça. Ça veut dire que ce sont des parcelles divines qui doivent sortir. Donc il faut savoir ce qu'on veut mettre dans notre âme. Si on veut laisser toute la place à Jésus, il faut que toute notre attention soit sur lui et qu'on ait cette vraie connaissance de nous-mêmes, voilà, de notre inconstance, des choses de la terre qui sont tromperie, duperie, vanité, fugacité, etc. Et de la merveille qu'est Dieu pour qu'on puisse lui laisser toute la place, qu'on soit vraiment attentif à lui laisser toute la place.
Donc voilà, l'âme qui va être attentive à cela, qui va se connaître elle-même, qui va connaître son Créateur, qui va connaître la laideur des choses du monde, eh bien voilà, se remplira alors des vertus de Dieu. Ne laissera pas entrer en elle les souillures. Voilà. Donc l'humilité, c'est comme une fleur sans épines. L'humilité, c'est la connaissance de soi, la connaissance de Dieu. Alors, en point 9, sois stable et persévérante dans le bien, sois courageuse. Alors, point 1 de ce point, la stabilité attire la lumière divine dans l'âme. À la date du 22 juillet 1904. Je poursuivais dans mon état habituel. Dès que Jésus béni vint, il me dit « Ma fille, quand l'âme se propose de ne pas pécher ou de faire quelque bien, mais n'agit pas selon cette décision, c'est que ses résolutions n'ont pas été prises avec sa volonté entière et que la lumière divine n'a pas eu de vrai contact avec son âme. » En fait, quand la volonté est sincère et que la lumière divine lui fait connaître le mal à éviter ou le bien à faire, l'âme n'a pas de peine à mettre en pratique ce qu'elle s'est proposé. Donc une personne qui dit maintenant je vais essayer de faire telle ou telle chose pour ne pas pécher, etc. Si elle ne met jamais ça en place, si elle ne réussit pas à mettre ça en place, eh bien c'est que sa volonté n'était pas sincère, n'était pas entière, et que la lumière de la grâce, la lumière divine, n'a pas eu de contact avec son âme. Parce que quand la lumière divine nous remplit, on n'a pas de mal à mettre en place les choses. D'un autre côté, Jésus nous dit, la lumière divine ne décèle pas, si la lumière divine ne décèle pas de stabilité dans l'âme, elle ne lui envoie pas la lumière nécessaire pour l'aider à éviter telle chose ou à faire telle autre chose. Donc voilà, Jésus dit, cette lumière divine va nous aider à connaître le mal à éviter ou le bien à faire, etc. Donc si on se propose de faire telle ou telle chose pour éviter le péché, Jésus dit, la lumière divine ne pourra rentrer dans votre cœur, donc vous allez pouvoir mettre ça en place si la lumière divine a un contact avec votre âme, mais la lumière divine ne rentre et ne distribue sa lumière dans l'âme que si elle y trouve la stabilité. Donc la stabilité attire la lumière divine. Si on est stable, voilà, si un jour on dit, mais voilà, j'ai décidé, je ne vais plus faire tel péché. Et puis 3 heures après, non, en fait, c'est trop dur, non, voilà. Eh ben, la lumière divine ne rentrera pas dans notre cœur. Mais si on a cette stabilité, que tous les jours on désire quelque chose, qu'on a cette persévérance dans le bien, eh bien, on va être inondé de cette lumière divine. Il va y avoir ces chaînes de grâce qui vont s'établir en nous. Si la lumière divine ne décèle pas de stabilité dans l'âme, elle ne lui envoie pas la lumière nécessaire pour l'aider à éviter telle chose ou à faire telle autre. Il pourrait bien y avoir des moments de malchance ou d'abandon chez la créature, aussi des moments où elle voudrait changer de vie, mais immédiatement sa volonté humaine change. Voilà, si l'âme elle est changeante, elle bouge au gré du vent, la lumière divine ne pourra pas se déverser dans son âme. Si l'âme est bien stable, constante, persévérante dans le bien, eh bien, elle va être inondée de cette lumière divine. En somme, au lieu d'une véritable bonne volonté, il y a un mélange de passion si l'âme est vraiment instable. Il y a un mélange de passion s'activant selon les vents. La stabilité révèle le progrès de la vie divine dans l'âme. La stabilité attire la lumière de la divine volonté dans l'âme, la lumière de la grâce dans l'âme. Car puisque Dieu est immuable, celui qui possède Dieu partage son immuabilité dans le bien. Et au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus cela va nous être facile d'être stable, parce que c'est Jésus qui va s'installer en nous. C'est Jésus qui va nous donner son immuabilité. Jésus, il ne change pas. Et donc, si on lui laisse de la place, voilà, il faut ce premier pas, dire je veux faire cela et je répète, c'est ce que Jésus nous demande tout le temps, faites vos actes, commencez, faites tous les jours votre prière préalable, demandez-moi continuellement ce cadeau pour vivre dans la divine volonté. Donc il faut cette stabilité. Voilà, on demande, on montre à Jésus que c'est ce qu'on veut. Et alors, petit à petit, sa vie grandit en nous. Et si sa vie grandit en nous, on acquiert son tempérament, donc on va acquérir sa paix, on va acquérir son immuabilité, etc. Donc la stabilité révèle le progrès de la vie divine dans l'âme. Donc voilà, au plus cette vie divine va grandir en nous, en plus on sera stable, on sera persévérant. Puisque Dieu est immuable. Celui qui possède Dieu partage son immuabilité dans le bien.
Donc la stabilité attire la lumière divine dans l'âme et la lumière attire toujours plus de lumière. C'est cette vie qui va grandir en nous et on va acquérir cette stabilité en fait de manière naturelle. Alors la persévérance attire une chaîne de grâce. Donc ça va dans le même sens que le premier point, avec ce deuxième. Donc la persévérance attire une chaîne de grâce dans l'âme à la date du 29 octobre 1904. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus béni est venu et m'a dit, ma fille, quand l'âme se dispose à faire une bonne action, ne serait-ce que de dire un Ave Maria, la grâce contribue à l'accomplissement de cette bonne action. Quelqu'un qui se dispose à faire quelque chose de bien, voilà, je vais tous les jours réciter un Ave Maria. Et bien indirectement, elle va recevoir comme une grâce. Cependant, si l'âme ne persévère pas dans la poursuite du bien, elle arrête, elle dit, oh non, finalement, trop difficile, j'ai trop de choses à faire, etc. Eh bien, elle montre clairement qu'elle n'a pas de considération pour les cadeaux reçus et qu'elle se moque de cette grâce qu'elle a reçue. Elle a une bonne intention, elle reçoit la grâce et puis elle continue pas. C'est comme si elle remballait le cadeau, qu'elle n'avait aucune considération pour ce qu'elle avait reçu, pour cette grâce. Combien de maux sont provoqués par un tel comportement? Aujourd'hui oui, demain non. Si ça me plaît, je le fais. Il faut un sacrifice pour faire ce bien et je n'ai pas le goût de le faire. C'est comme pour une personne qui, ayant reçu un cadeau d'un ami aujourd'hui, le retourne demain. Aujourd'hui, il accepte le cadeau, oh, super, quelques heures après, le lendemain, oh non, faites ce cadeau, je te le remets. Dans sa bonté, l'ami le renvoie de nouveau, mais après avoir gardé à nouveau le cadeau pendant quelque temps, fatigué, la personne le retourne encore. Que dira l'ami? Il dira sûrement, on voit bien que cette personne n'apprécie pas mon cadeau, qu'elle devienne pauvre ou qu'elle meure, je ne veux plus avoir affaire à elle. Donc voilà, en fait, la persévérance montre à Dieu en fait qu'on apprécie ses cadeaux. Voilà, on est par la persévérance, on continue, on a cette stabilité dans le bien. On décide de faire quelque chose, on reçoit la grâce pour le faire, on continue, c'est qu'on apprécie cette grâce, merci. Voilà, et on reçoit de plus en plus, il y a une chaîne de grâce qui s'installe en nous. Tout est lié à la persévérance. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Voilà. En fait, si on est vraiment persévérant, il y a cette chaîne de grâce qui s'installe en nous. Donc la persévérance attire la lumière divine, attire la grâce, attire cette chaîne de grâce. Si on n'est pas persévérant, en fait on remballe cette grâce. Quoi. On s'engage à faire quelque chose de bon, il y a une grâce qui va être à notre disposition, on ne le fait pas, on n'est pas persévérant, c'est comme si on disait non, en fait ce cadeau ne m'intéresse pas. Jésus avait dit, c'est presque impossible qu'une âme qui est persévérante dans le bien, qui est constante dans le bien, ne devienne pas sainte. Tout est lié à la persévérance. La chaîne de mes grâces est liée à la persévérance de l'âme dans sa poursuite du bien. Donc voilà, je peux établir ces chaînes de grâce et tisser vraiment cette lumière dans cette âme, l'inonder de ma lumière si elle est persévérante. Si elle ne l'est pas, je ne peux juste pas donner, elle me remballe le cadeau. Si l'âme s'esquive, elle rompt cette chaîne. Qui peut alors l'assurer qu'il y aura une reprise? Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la persévérance. Donc je peux accomplir mes plans dans une âme si elle est persévérante. En fait, elle me laisse alors l'espace et le temps pour que je puisse travailler dans son âme. C'est vrai qu'au début, Jésus peut mettre de la lumière dans notre âme et puis après, en fait, on revient dans nos mauvais comportements. C'est comme si on détricotait, qu'on rejetait en fait cette lumière, on rajoute des ténèbres dans notre cœur. Donc Jésus dit, mes buts, mes desseins ne peuvent s'accomplir que dans une âme persévérante. Mes desseins s'accomplissent seulement en ceux dont les actes sont marqués par la constance, la persévérance, la perfection, la sainteté. La perfection et la sainteté, tout est lié à la persévérance, cette continuité à faire le bien. Si l'âme agit avec intermittence, si elle manque de persévérance, cela rend vain les desseins divins et cela compromet sa perfection et sa sainteté. Voilà, moi j'ai des plans, mais il faut que l'âme soit persévérante. Que tous les jours elle me redonne son oui pour que je puisse continuer à faire en elle, qu'elle puisse accueillir ma lumière puisse grandir en elle, etc. Si elle n'est pas constante, si elle n'est pas persévérante, en fait elle vient contrecarrer tous mes plans pour elle. Elle rend vain mes desseins et elle compromet sa perfection et sa sainteté. Alors point 3, la persévérance rend l'âme riche de cette vie divine en elle. Donc à la date du 11 avril 1905. Donc en fait, on va recevoir le sceau de la vie éternelle, si vraiment on agit toujours avec persévérance et constance.
On voit que c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Donc 11 avril 1905. Étant très affligée par la privation de mon adorable Jésus, je me disais « Comme Jésus est cruel envers moi, je ne peux comprendre comment son bon cœur peut en arriver à faire cela. Si la persévérance lui plaît tellement, ma persévérance ne semble pourtant pas émouvoir son bon cœur. » Pendant que je me disais cela, ainsi que d'autres sottises du même genre, Jésus vint à l'improviste et me dit « Certainement que la chose qui me plaît le plus dans une âme, c'est la persévérance. » Voilà. Pas être agité comme un roseau au gré du vent. On est stable, on est ferme, on continue à faire tout pour Dieu. On donne notre oui à chaque instant. C'est un peu difficile, contrariété, jugement, critique, calomnie, obstacle. Je ne lâche pas, je continue. Et ça fait trop plaisir à Jésus. Je continue même si je sens plus le feu en moi, par exemple, ou que je suis distraite dans mes adorations. Je continue, je t'offre tout, Seigneur. Je persévère dans le bien. Je veux vraiment que tu prennes de plus en plus de place en moi. Et donc même quand je ressens rien du tout, je continue. Il y a beaucoup de saints qui ont vécu ces déserts spirituels et ils sont devenus vraiment, ils ont atteint cette perfection dans la sainteté humaine à ce moment-là en étant persévérants. Et nous, voilà, Jésus nous parle de la divine volonté, vraiment de comment être saint de manière divine. Eh bien, en étant persévérants à faire nos actes, mettant en pratique toutes ces vérités. C'est pas genre je fais un acte une fois et puis j'oublie pendant 3 semaines, je lis une vérité et puis je remballe les écrits du ciel, je passe à autre chose. Non, la constance, la persévérance, ça lui permet de travailler dans notre âme. Et ça, Jésus le dit tout au long des 36 volumes. Ce qui me plaît le plus dans l'âme, c'est la persévérance, parce que la persévérance, c'est le sceau de la vie éternelle et du développement de la vie divine dans l'âme. La persévérance, c'est le sceau de la vie éternelle. Il y a ce sceau sur notre âme de la vie éternelle et du développement de la vie divine dans l'âme. Tout comme Dieu est toujours ancien, toujours nouveau et immuable, l'âme persévérante, elle est toujours ancienne, puisqu'elle s'exerce depuis longtemps, elle est toujours nouvelle, puisqu'elle est toujours en train de s'exercer, et sans s'en rendre compte, elle est immuable, puisqu'elle est sans cesse renouvelée en Dieu. Donc elle est comme Dieu, toujours ancienne, toujours nouvelle et immuable, puisqu'elle est toujours renouvelée par son Créateur. Puisque par sa persévérance, l'âme fait l'acquisition continuelle de vie divine en elle, continuellement, elle fait l'acquisition de vie divine en elle, et elle trouve en Dieu le sceau de la vie éternelle. Peut-il y avoir un sceau plus sûr que celui accordé par Dieu lui-même? Donc il y a comme le sceau sur notre âme de la vie éternelle, sceau du développement de cette vie divine en nous. C'est trop beau, donc vraiment l'importance de la persévérance, de la constance, de la stabilité. Alors, point 4, le courage, la persévérance dans les épreuves, le courage fait revivre l'âme, à la date du 8 septembre 1904. Je poursuivais dans mon état habituel et mon adorable Jésus ne venait pas. Après m'être donné beaucoup de peine, je me sentais totalement découragée. Je craignais beaucoup que ce matin, Jésus ne vienne pas du tout. Finalement, il est venu, brièvement, il m'a dit « Ma fille, ne sais-tu pas que le découragement tue l'âme plus que tout autre défaut ?» Donc tu t'arrêtes de faire, tu te décourages, tu dis « je vois pas les choses qui bougent, etc. » Ça tue complètement l'âme, plus que tous les autres défauts. Courage, courage. Si le découragement tue, le courage fait revivre et est l'attitude la plus louable que l'âme puisse avoir. Courage, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les calomnies, dans les chutes, dans la maladie, etc. Courage, tu continues, tu persévères dans le bien. Tu m'offres continuellement ce que tu m'as toujours offert dans le passé. Voilà. Tu t'es engagé tous les jours à m'offrir ta journée. Tu veux que ma vie divine puisse croître en toi. Tu veux me laisser toute la place. Eh bien, continue. Continue, fais tes actes, jour après jour, et continue à lire les écrits du ciel. Et Jésus nous donnera toutes les grâces, puisque voilà, la persévérance attire la lumière de la grâce, attire ces chaînes de grâce, etc. Voilà, on va persévérer et Jésus va nous inonder et va grandir en nous. Et cela va devenir super facile, puisqu'on va acquérir son immuabilité à lui. Alors, point 5, Jésus nous dit, le savais-tu, dans le ciel, tu continueras ce que tu as commencé ici-bas. Donc voilà, on avait déjà abordé ce titre-là dans un autre point. Donc à la date du 4 août 1904, donc tout ce qu'on a fait sur la terre, on le continuera dans le ciel. Donc courage, persévère à faire le bien, continue à me glorifier, continue à réparer pour tes frères et sœurs, continue à faire tes rondes, continue à faire tes actes, continue à t'unir à moi, continue à prier, continue à te gorger de ces vérités du ciel. Ce que tu fais ici, tu continueras dans le ciel.
Tout ce que tu fais ici, avec persévérance, tu le continueras dans le ciel. C'est vraiment important. Donc, 4 août 1904. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni me transporta hors de mon corps, et me tenant par la main, il me conduisit sous la voûte des cieux, d'où on pouvait voir les bienheureux. On entendait leurs chants. Oh, comme ils nageaient en Dieu! On voyait leur vie en Dieu et la vie de Dieu en eux. Ce que Jésus nous propose déjà ici-bas, d'avoir la vie des bienheureux ici-bas, c'est-à-dire là on se perd en Dieu et Dieu vient vivre en nous, s'enclôt dans notre néant. Vraiment une présence réelle et non mystique. Donc on pouvait les voir, ils nageaient en Dieu, on voyait leur vie en Dieu et la vie de Dieu en eux, ce qui semblait être l'essentiel de leur félicité, cause toute leur joie. Il me sembla ainsi que chaque bienheureux, c'est un nouveau ciel dans cette demeure bénie. Et voit chaque bienheureux comme un nouveau ciel. Chaque ciel distinct des autres, en conformité avec la manière dont il s'était comporté avec Dieu sur la terre. En fonction de comment il s'est comporté avec Dieu sur la terre, eh bien, il forme un ciel distinct d'un autre saint qui s'est comporté différemment pour Dieu. Et en fonction aussi de la façon dont ils ont aimé. Voilà, parce que voilà, si on aime comme ça, on aura cette petite capacité-là pour accueillir eh bien, l'amour de Dieu. Si vraiment on s'ouvre toute notre vie et que par nos actes, par exemple dans la divine volonté, Jésus dit là notre cœur, pour vraiment que notre capacité soit plus importante, pour accueillir toujours plus de son amour. Et en fonction de ce qu'on aura fait ici, ce qu'on fait ici, eh bien voilà, Louisa dit, je remarquais que tous ces bienheureux étaient comme des ciels distincts, donc en fonction de comment on agit sur la terre envers Dieu, eh bien notre ciel sera différent des autres personnes qui agissent différemment avec Dieu. Quelqu'un a-t-il cherché à aimer Dieu davantage sur la terre? Eh bien, il l'aimera davantage dans le ciel, il continuera dans le ciel, mais de manière plus intense. Donc, s'il a cherché toute sa vie à aimer Dieu, à tout faire par amour pour Dieu, cette pureté d'intention, etc., eh bien, dans le ciel, il continuera ça, mais de manière plus forte, plus intense. Et il recevra de Dieu un amour toujours nouveau et grandissant. Un autre a-t-il cherché à glorifier Dieu davantage? Chercher continuellement à donner toute la gloire qui doit revenir à la Trinité, toute la gloire que les hommes auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Par exemple, ce qu'on fait, nous, dans chacun de nos actes faits dans la divine volonté, on aime de manière parfaite, on glorifie de manière parfaite. Eh bien, si quelqu'un a cherché toute sa vie à glorifier Dieu, Dieu lui donnera une gloire toujours nouvelle dans le ciel, toujours grandissante, une gloire calquée sur la gloire divine, et ainsi de suite pour toutes les autres façons de se comporter avec Dieu sur la terre. Tout ce qu'on fait ici, on le continuera dans le ciel, mais de manière plus intense. Et on recevra, si ici on a cherché toute notre vie à aimer Dieu, eh bien, on recevra un amour toujours grandissant dans le ciel. Si on cherche sur la terre à glorifier toujours Dieu, eh bien, dans le ciel, on recevra une gloire toujours nouvelle, toujours grandissante. On peut donc dire que ce qu'on fait pour Dieu sur la terre, nous le continuerons dans le ciel, mais avec une plus grande perfection. Autrement dit, le bien que nous faisons sur la terre n'est pas temporaire, mais il durera éternellement. C'est important. Ce qu'on fait ici, ça durera éternellement. Et il resplendira continuellement devant Dieu et autour de nous. Oh, comme nous serons heureux de voir que la gloire que nous donnerons à Dieu et aussi notre propre gloire viendront de ce bien minime réalisé d'une façon si imparfaite, bien imparfaite sur la terre. Si tous pouvaient voir cela, oh, comme ils s'efforceraient davantage d'aimer le Seigneur, de le louer, de lui rendre grâce. Donc, si on le loue ici sur la terre, toute notre vie est dans la louange, etc., on continuera cela, mais de manière plus intense dans le ciel. Et vraiment, Dieu retirera une gloire énorme de cela dans le ciel. Et nous aussi, on retirera une gloire. On resplendira continuellement devant Dieu et autour de nous. Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas temporaire, mais ça continue, ça durera éternellement. Si tous voyaient cela, ils s'efforceraient d'aimer le Seigneur, de le louer, de lui rendre grâce, afin de pouvoir le faire avec une plus grande intensité dans le ciel. Mais qui peut tout dire? Il me semble que je suis en train de dire beaucoup de sottises sur ce bienheureux séjour. Mon esprit en garde l'idée, mais ma bouche ne trouve pas les mots. Cela dit, je poursuis. Jésus me transporta ensuite sur la terre. Oh, que de malheurs de la terre sont horribles en ces temps tristes. Pourtant, il semble que ce ne soit rien comparé à ce qui va venir, autant du côté laïque que du côté religieux. Il semble qu'on réduira en lambeaux notre bonne et sainte mère l'Église, ainsi que ses enfants. Donc Jésus montre toujours à Louisa, voilà, quand son âme est en dehors de son corps, il lui montre les graves maux de la société. Là, il lui montre vraiment des personnes qui complotent pour réduire en lambeaux l'Église. Ensuite, Jésus me ramena dans mon corps en me disant «
Dis-moi un peu, ma fille, ce que je suis pour toi. Je répondis, tout. Tu es tout pour moi. Rien entre moi, sauf toi seul. Voilà, puissions-nous avoir cette même parole. Si Jésus dit qui je suis pour toi, mon enfant, qu'on puisse lui dire, Jésus, tu es tout pour moi. Je veux rien d'autre que toi, rien du monde, rien des relations personnelles, etc. Rien n'entre dans mon cœur, il n'y a que toi qui peux rentrer. Je veux te laisser toute la place. Rien n'entre en moi sauf toi, Seigneur. Jésus poursuivit, moi je suis ton tout, je suis tout pour toi. Il n'y a rien de toi qui ne sorte de moi. Dis, c'est vrai, je suis tout. Je te remplis complètement, il n'y a rien de toi qui ne sorte de moi. Je trouve tous mes délices en toi parce que tu me laisses toute la place, je suis heureux, je trouve voilà, toute ma joie, tous mes délices, tout mon contentement à vivre en toi. Ainsi, parce que je suis tout pour toi, tu peux voir ce que tu es pour moi. Parce que tu me laisses toute la place, regarde, tu peux voir ce que tu es pour moi. Tu es ma joie, tu es mon contentement, tu es mon paradis sur la terre, tu es mon palais céleste, je fais mes quartiers dans ton cœur, etc. Je me sens bien en toi, voilà. Tu es ma demeure. On a été créé pour ça, hein, rappelons-le nous, qu'on a été créé pour être vraiment voilà, ces résidences pour notre Créateur, pour être vraiment des réceptacles de cet amour divin, l'accueillir et y répondre continuellement. Cela dit, Jésus disparut. Il lui demande, qu'est-ce que je suis pour toi? Louise a dit, tout, tu es tout, il n'y a rien en dehors de toi qui rentre en moi. Et Jésus dit, c'est vrai, je suis tout pour toi et tu peux voir ce que tu es pour moi. Je trouve mes délices en toi, voilà, je vis en toi, je te remplis complètement. Il n'y a rien de toi qui ne sorte de moi. C'est trop beau, eh bien, ayons ce même amour pour Jésus. On doit vraiment ne désirer que lui, en fait, on peut lui demander cette grâce. Alors, on va voir encore un point pour aujourd'hui. Donc, le point 10, détache-toi de tout et ne t'attache qu'à moi. Ne t'attache qu'aux choses du ciel. Avec comme premier point, le détachement de tout amène l'âme à voir Dieu en toutes choses. À la date du 28 juillet 1904. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit, « Ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses. Elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle-même, elle le trouve dans les créatures, de sorte qu'on peut dire que toute chose se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Si on ne s'attache pas aux choses de la terre, on se remplit de Dieu, on trouve Dieu partout. On trouve Dieu dans nos frères et sœurs, on trouve Dieu à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, partout. Tout se transforme en Dieu pour nous. Non seulement cette âme détachée de tout trouve Dieu, mais aussi elle le contemple partout, elle le ressent, elle l'embrasse. Comme elle le trouve en tout, tout lui donne l'occasion de l'adorer, de le prier, de lui rendre grâce, de s'attacher plus intimement à lui. C'est ça, dans la divine volonté, on doit se détacher de tout, laisser toute la place à Jésus. Et on va le voir partout, on va voir la divine volonté à l'œuvre dans le soleil, dans le vent, dans la mer, la divine volonté à l'œuvre dans les personnes autour de nous, etc. Et tout va être une occasion d'adorer notre Seigneur, de le louer, de le chérir, de lui rendre grâce, de s'attacher plus intimement à lui. Cela dit, tes lamentations à cause de mes absences ne sont pas tout à fait raisonnables. Si tu me sens dans ton intérieur, c'est signe que je suis non seulement à l'extérieur de toi, mais que je suis aussi à l'intérieur de toi, comme dans mon propre centre. Voilà. Louisa parfois elle se plaint quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Elle dit, bien sûr, je suis là, je vis en toi comme mon propre centre. Je suis là, c'est moi la divine volonté, c'est moi qui fais tout. Donc tu n'as aucune raison de te plaindre. C'est tout à fait irraisonnable. Au début, j'ai oublié de dire que c'est la reine maman qui m'a amené Jésus. Et comme je le priais afin qu'il ne me laisse pas priver de lui, il m'a répondu par ce que je viens d'écrire. Donc voilà, elle est en train de se plaindre en disant mais mon Jésus, je le vois pas, etc. Et maman Marie lui a donné Jésus dans les bras et donc elle a parlé à Jésus. Et voilà, elle lui a dit, mais ne me quitte jamais, etc. Et c'est là que Jésus lui a répondu, cela, tu dois te détacher de tout, ne vivre que pour moi, être rempli uniquement de moi. Et en fait, si tu es rempli que de moi, comme c'est le cas pour Louisa, en fait, tu vas me voir partout et tu pourras m'adorer partout, à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, etc. Donc voilà, l'âme qui est détachée de tout, eh bien, elle va voir son Créateur en toutes choses. Alors, deuxième point, vide-toi de tout pour accueillir ma lumière. Si tu es vide de tout, tu crées de la place pour m'accueillir en toi, pour accueillir ma lumière. À la date du 22 décembre 1904. Me trouvant dans mon état habituel, je vis l'enfant Jésus avec une lumière dans la main et des rayons qui sortaient de ses doigts. Cette vue m'enchantait.
Jésus me dit, ma fille, la perfection, elle est lumière. Celui qui dit vouloir atteindre la perfection ressemble à quelqu'un qui voudrait contenir un corps lumineux dans sa main. Dès qu'il essaye de le faire, la lumière s'écoule à travers ses doigts, bien que sa main soit imprégnée de cette lumière. Quelqu'un qui voudrait atteindre la perfection, Jésus dit la perfection est lumière, donc c'est comme si quelqu'un prenait un corps lumineux dans sa main, bien sûr toute la lumière s'écoulerait à travers ses doigts, bien que sa main soit imprégnée de cette lumière. Dieu est lumière, la perfection est lumière, Dieu est lumière, et lui seul est parfait. L'âme qui veut être parfaite ne fait rien d'autre que de saisir des lueurs de Dieu. Parfois, l'âme ne vit que dans la lumière et la vérité. Plus la lumière rencontre de vide dans l'âme, plus profondément elle s'y introduit, et par conséquent, plus elle y occupe d'espace et lui communique ses grâces et ses perfections. Si on veut être parfait, si on veut que notre vie soit vraiment une copie, une imitation de la vie de Jésus, être d'autres Jésus sur la terre, qu'on soit comme les échos des miroirs de la Trinité, alors Jésus le dit bien clairement ici, il faut que l'âme se vide, vous devez vous vider de tout. Plus vous êtes vide de tout, plus ma lumière peut remplir ces vides en fait. Ma lumière peut s'introduire dans votre âme et occuper de plus en plus d'espace et vous communiquer grâce et perfection. Voilà, donc vraiment l'importance que nous accueillons ce que Jésus nous dit, vide-toi de tout, détache-toi des petites choses, où tu t'attaches encore. C'est important de faire aussi un petit bilan, de se dire mais qu'est-ce qui occupe mon attention, qu'est-ce qui fait que je ne laisse pas la lumière complètement me remplir. Je suis attachée à quoi en fait? Il y a quoi qui m'attache encore ici, aux choses de la terre? Alors troisième point, délecte-toi des choses du ciel. À la date du 4 mars 1904. Vous voyez, Jésus qui dit détache-toi de tout, ne t'attache qu'à moi, ne t'attache qu'aux choses du ciel. Donc délecte-toi des choses du ciel. Je me trouvais très affligée et souffrante à cause de la perte de mon bon Jésus. Dès que je l'ai vu, il m'a dit, ma fille, ton âme doit chercher à imiter le vol de l'aigle. Voilà, Jésus prend un exemple. Ton âme doit faire comme l'aigle. Regarde, l'aigle, il s'envole, il vole, il est dans les hauteurs. Tu dois aussi être dans les hauteurs, être spiritualisé. Donc si tu t'attaches aux choses de la terre, ça alourdit ton âme. Donc tu dois imiter le vol de l'aigle et tu dois avoir la vue de l'aigle. Tu dois avoir l'acuité visuelle de l'aigle. Voilà, il voit tout, il est dans les hauteurs, il voit tout. Mais voilà, c'est comme ça que tu dois agir. Tu dois te détacher des choses d'ici-bas. Ton âme doit chercher à imiter le vol de l'aigle, t'élever. C'est-à-dire, elle doit chercher à se maintenir dans les hauteurs, au-dessus de toutes les choses basses de cette terre. Elle doit se maintenir si haut qu'aucun ennemi ne puisse l'atteindre, car l'âme qui vit dans les hauteurs peut atteindre ses ennemis, mais ceux-ci ne peuvent l'atteindre. Si on est collé à Dieu, les yeux fixés sur le ciel, dans les bras de Jésus, les démons ne savent pas nous atteindre. Mais si on est gangréné ici, en fait, on ne voit plus rien, on est embourbé dans les choses d'ici-bas, là, on tombe dans tous les embûches du démon. Non seulement elle doit vivre dans les hauteurs, mais elle doit aussi essayer d'avoir cette pureté, l'acuité visuelle de l'aigle. En vivant dans les hauteurs, par l'acuité de sa vue, elle pourra alors pénétrer les choses divines, non d'une manière passagère, mais en les ruminant jusqu'à en faire sa nourriture de prédilection et en méprisant toute autre chose. Voilà, donc, élève-toi comme l'aigle, tu dois être dans les hauteurs, à ce moment-là l'ennemi ne pourra pas t'attaquer. Tu dois avoir vraiment l'acuité visuelle de l'aigle, ça veut dire vraiment le regard nettoyé, en fait, tous tes sens désobstrués pour voir mon amour partout. Et je veux que tu te nourrisses, que tu rumines les choses du ciel, les choses divines, que tu en fasses ta nourriture de prédilection, que tu méprises toute autre chose en fait, que tu t'élèves en te nourrissant que des choses du ciel, en te délectant que des choses du ciel. Voilà, elle saura ainsi pénétrer dans les nécessités des autres. Elle saura aussi pénétrer dans les nécessités des autres. Donc, étant en hauteur, en se laissant remplir de la lumière de la grâce, etc., cela aura retombé dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, en fait. Voilà. Pas parce qu'on est dans les hauteurs qu'on est complètement déconnecté des personnes autour de nous. Ça a une retombée, tout ce qu'on fait dans la divine volonté. Et Jésus dit, mais élève-toi et grève-toi dans le soleil de ma divine volonté. Et en fait, de ton humanité rejaillira tous les rayons de ce soleil. Donc en fait, tu vas devenir lumière et ces rayons vont apporter grâce, secours, bénédiction à toutes les âmes, de toutes les générations, etc. Donc tu vas pouvoir impacter sur tous en étant dans les hauteurs et en restant unique, greffé à moi, vraiment en te délectant des choses célestes, des choses divines, en faisant ta nourriture de prédilection. Donc elle pourra faire du bien et s'il le faut, leur donner sa vie. À travers la pureté de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu.
Un seul amour, l'amour de Dieu et du prochain. Aime ton prochain, mais aime-le en moi. Voilà, aime-le parce qu'il m'appartient, aime-le parce que c'est mon enfant, aime-le parce que c'est mon image. Elle saura faire, donc par l'acuité de son regard, elle saura faire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain un seul amour, rectifiant tout pour Dieu. Telle doit être l'âme qui veut me plaire. Donc voilà, Seigneur, tu nous invites à nous élever, à nous décharger des choses qui nous encombrent et qui nous alourdissent, qui nous attachent trop à la terre, nous détacher de tout, nous vider de tout. Et à ce moment-là, voilà, tu vas nous remplir de ta lumière et on va pouvoir se délecter des choses du ciel. Alors, on a un deuxième point qui traite de cela aussi, de se délecter des choses du ciel. C'est le passage du 5 mai 1904. « 1er mai 1904, pardon. Je me trouvais dans mon état habituel et j'étais en train de penser à notre Seigneur au moment où il est arrivé au calvaire, au moment où il a été dévêtu et au moment où il a été abreuvé de fiel. Je lui disais, mon adorable Seigneur, je ne vois sur toi que des vêtements de sang et de plaies, pour ton goûter et ton plaisir que du fiel et de l'amertume, pour ton honneur et ta gloire que de la confusion, des opprobres et la croix. De grâce, après avoir tant souffert, fais que je regarde les choses de la terre comme rien d'autre que des excréments et de la boue, que je ne trouve de plaisir qu'en toi seul, et que mon honneur ne soit rien d'autre que la croix. » C'est trop beau. Elle voit Jésus, c'est vrai que qui est nourri de fiel, de vinaigre, qui n'a qu'un vêtement de sang rempli de plaies, etc., qui trouve son honneur et sa gloire dans la confusion, les opprobres, la croix. Et donc elle lui fait cette prière que nous pouvons lui faire également. Nous pouvons unir nos cœurs à ceux de Louisa pour offrir cette prière à Jésus. Jésus, aide-nous pour que nous ne regardions plus les choses de la terre, que nous regardions ces choses comme des excréments, comme de la boue, que nous ne trouvions notre plaisir qu'en toi seul. Voilà, qu'en toi seul, Seigneur. Et que notre honneur ne soit rien d'autre que la croix. Que nous puissions accueillir toutes les croix que tu autoriseras dans nos vies avec amour, humilité, résignation, pour coller à la croix avec toi, pour être près de toi, pour grandir en intimité avec toi et pour que par la croix tu puisses davantage nous sanctifier et réordonner nos âmes. Se faisant voir, Jésus me dit, ma fille, si tu avais fait autrement, tu aurais perdu la pureté de ton œil. Si tu t'attaches aux choses de la terre, de nouveau le gros voile sur tes yeux. Il y aurait eu un voile devant ta vue t'empêchant de me voir. Tu ne me vois pas, alors si tu regardes les choses de la terre, tu ne me vois pas, tu vois que les choses de la terre. En fait, l'œil qui se délecte uniquement des choses du ciel a la vertu de me voir. Voilà la vue qui se purifie, comme on acquiert comme cette acuité visuelle de l'aigle. La vue se purifie, on voit la merveille de Dieu, on voit Dieu partout. Tandis que l'œil qui regarde les choses de la terre, qui se délecte des choses ici-bas, a la vertu de voir les choses de la terre, se remplir les choses de la terre. Et donc il y aura à nouveau ce gros voile, ne verra pas l'amour de Dieu, ne verra pas son Créateur partout, elle verra les choses de la terre. Car en voyant les choses autrement que ce qu'elles sont, c'est ainsi qu'on les aime. Voilà, je vois les éléments créés, voilà, où je vois les choses ici-bas, voilà, et je commence à les aimer, à regarder, à les aimer. Donc Jésus dit, élève-toi, vide-toi de tout, délecte-toi des choses du ciel. Tu me trouveras partout, tu te rempliras de moi. Donc voilà. Alors en dernier point pour aujourd'hui, nourris-toi de ma parole. Donc Jésus dit, détache-toi de tout, ne t'attache qu'à moi, attache-toi aux choses du ciel. Donc le détachement de tout amène l'âme à voir Dieu en toutes choses. Vide-toi de tout pour acquérir ma lumière, délecte-toi des choses du ciel, comme nous avons vu, et maintenant, nourris-toi de ma parole. Nourris-toi des choses du ciel, nourris-toi de ma parole qui est vie. À la date du 24 novembre 1903. Me trouvant dans mon état habituel, je vis brièvement Jésus béni dans mon intérieur. Comme s'il avait voulu continuer de dissiper mes doutes, il me dit, ma fille, je suis la vérité même. Aucun mensonge ne peut sortir de moi. Au plus, il peut s'agir de choses que l'homme ne comprend pas. Je suis la vérité, tout est vérité en moi. Il n'y a pas de mensonge qui peut sortir de moi. Pire, c'est l'homme qui ne comprend pas ce que je dis. L'âme doit réagir à mes paroles en les mettant en pratique. L'importance, là, ici, Jésus nous parle, et chaque vérité vient vraiment nous travailler. On doit mettre en pratique cela. D'ailleurs, ces vérités servent à cela, à nous pousser à désirer ce don de la vie dans la divine volonté, à faire nos actes, à faire nos rondes. L'âme doit réagir à mes paroles. Il faut cette réaction. Donc, délecte-toi de mes paroles, mais mets-les en pratique.
En fait, chacune de mes paroles, c'est une liaison à la grâce qui sort de moi et qui donne à la créature comme un cadeau. Il y a un cadeau caché dans chacune de mes paroles. Je place dans votre cœur la semence du bien dont je vous parle. Mais il faut mettre en pratique pour faire grandir cette semence, pour que quelque chose se passe en vous, qu'il y ait cette transformation. Si l'âme répond, elle joint cette liaison aux autres qu'elle a déjà acquises. Si elle ne le fait pas, elle la retourne à son créateur. Donc l'âme doit réagir à mes paroles en les mettant en pratique. Chacune de mes paroles est une liaison à la grâce qui sort de moi et qui donne à la créature comme un cadeau. Si elle répond en mettant en pratique, elle joint cette liaison aux autres qu'elle a déjà reçues. Plus en plus de lumière dans son âme. Si elle ne le fait pas, voilà, elle remballe le cadeau, elle retourne cette liaison à la grâce à son créateur, elle retourne ce cadeau, elle retourne cette grâce à son créateur. Donc la mise en pratique très importante. En fait, je parle seulement quand je vois que la créature a la capacité de recevoir mes cadeaux. En me répondant, elle acquiert non seulement beaucoup de liaisons à la grâce, mais aussi beaucoup de liaisons à la sagesse divine. Voilà, quand je parle, là m'accueille, mais en pratique, elle va acquérir beaucoup de liaisons à la grâce, mais aussi beaucoup de liaisons à la sagesse divine. Il y aura de plus en plus de lumière, elle comprendra de mieux en mieux, etc. De plus, elle me dispose à lui donner encore plus de cadeaux quand elle accueille ce que je lui donne, qu'elle accueille ma parole, qu'elle met en pratique. Mais si je vois que mes cadeaux sont retournés, je me retire et me tiens silencieux. Donc tout est cadeau, accueillons vraiment la parole de Dieu comme un cadeau, quelque chose de caché pour nous, voilà, qui va nous être donné. Sa parole est vivante. Et donc si on met en pratique ce que Jésus nous dit, bien, Jésus considère qu'on a comme accepté ce cadeau et donc il fait grandir cette lumière dans notre âme. Si on ne met pas en pratique, ben, c'est qu'en fait ce cadeau ne nous intéressait pas et que voilà, on passe à autre chose. Donc Jésus dit, par la mise en pratique eh bien, de ma parole, voilà, eh bien, la créature va acquérir beaucoup de liaisons à la grâce et beaucoup de liaisons à la sagesse divine. Et je suis poussée à lui donner encore plus de cadeaux. Voilà, et un autre point relatif à la parole, donc quand Jésus dit « nourris-toi de ma parole », deuxième point à ce sujet, à la date du 16 janvier 1906. Voilà, dernière page. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit « Personne ne peut résister à la vérité ou dire que la vérité n'est pas la vérité. Aussi mauvaise ou stupide qu'une personne puisse être, elle ne peut dire que le blanc est noir et que le noir est blanc, que la lumière est obscurité et que l'obscurité est lumière. Seulement celui qui aime la vérité, qui l'embrasse et qui la met en pratique, voilà, seulement celui qui aime la vérité l'embrasse et la met en pratique. Voilà, on accueille, on met en pratique ce que tu nous dis, Seigneur. Celui qui n'aime pas la vérité, il est troublé, il est tourmenté par elle. Puis il disparaît comme un éclair. Ça, Jésus nous a déjà dit, si on arrive bien disposé, par exemple pour lire les écrits du ciel, ben on va recevoir toute cette lumière, etc. On va être poussé à la mise en pratique, etc. Mais si on n'est pas du tout bien disposé, voilà qu'on vient pour juger les écrits du ciel, etc. En fait, on ne recevra rien du tout. On va être comme ébloui par cette lumière. On ne va rien comprendre du tout. On sera troublé et tourmenté. Donc voilà, c'est seulement celui qui aime la vérité qui va la mettre en pratique, qui va l'embrasser. Celui qui n'aime pas la vérité, eh bien, il sera troublé, il sera tourmenté par elle. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce que nous avons vu comme point? Jésus qui nous a rappelé d'être humble, parce que l'humilité, c'est comme une fleur sans épines. Alors Jésus peut vraiment nous travailler à sa guise et grandir en nous. L'humilité, c'est quoi? C'est la connaissance de nous-mêmes, reconnaître qu'on n'est rien du tout sans Dieu, en fait qu'on ne peut rien faire sans Dieu. C'est la connaissance de notre Créateur. Et donc c'est se laisser travailler. Alors, autre point qu'on a vu, Jésus nous a parlé de la stabilité, de la persévérance dans le bien. Il nous a appelé à être courageux, à vraiment continuer à être stable. Alors, il nous a dit la stabilité attire vraiment la lumière divine dans l'âme. La persévérance, elle attire vraiment cette chaîne de grâce et elle rend l'âme riche de cette vie divine en elle. Le courage va faire revivre l'âme complètement, alors que le découragement tue l'âme. Et donc Jésus a dit en plus, sois persévérante parce que tout ce que tu fais sur la terre, tu le continueras avec plus d'intensité dans le ciel. Alors Jésus, il nous dit aussi que la persévérance, Jésus par notre persévérance va mettre ce sceau de la vie éternelle sur notre âme.
Alors, autre point qu'on a vu, Jésus nous a demandé de nous détacher de tout et de ne nous attacher qu'à lui seul en fait, nous attacher qu'aux choses célestes, qu'à sa parole, qu'aux choses divines. Il nous a dit le détachement de tout va amener l'âme à voir Dieu partout, à me voir partout, à m'adorer partout, etc. Vide-toi de tout pour acquérir ma lumière. Donc Jésus nous a demandé ce dépouillement complet. Il n'y a que dans ce dépouillement qu'on va pouvoir nous laisser remplir de la lumière divine. Jésus nous a dit aussi délecte-toi des choses du ciel, voilà, élève-toi comme un aigle qui s'élève dans le ciel, donc sois dans les hauteurs, ne reste pas en bas alourdi par les choses de la terre. Délecte-toi des choses du ciel et que cela devienne ta nourriture principale, ta nourriture substantielle en fait, les choses divines. Et je veux que tu aies vraiment l'acuité visuelle de l'aigle aussi. Voilà, que tu puisses me voir partout, m'aimer, voir mon amour et y répondre. Alors voilà, on avait vu 2 points avec délecte-toi des choses du ciel. Et en dernier point pour aujourd'hui, nourris-toi donc des choses divines, donc de ma parole. Ma parole est vie, ma parole transforme et je veux que tu la mettes en pratique en fait. Voilà, si tu la mets en pratique, eh bien voilà, c'est comme si tu accueillais toutes ces chaînes de grâce, que dans chacune de mes paroles, il y a un cadeau. Et donc, quand tu accueilles ma parole et que tu la mets en pratique, c'est comme si tu accueillais ce cadeau. Donc, cela te donne ces chaînes de grâce et tu es lié aussi à ma sagesse divine. Vraiment, j'infuse en toi voilà, plus de ma lumière et tu vas comprendre de mieux en mieux les choses. Voilà, mais les personnes qui s'approchent de la parole de Dieu sans bonne disposition, eh bien, seront comme éblouies, seront mal à l'aise. Donc, seules les personnes qui vont aimer la parole vont vraiment l'embrasser, vont la chérir et la mettre en pratique. Voilà, Seigneur, merci pour toutes ces belles vérités. Sois béni. Pour te remercier, eh ben, nous t'offrons l'amour de Maman Marie, nous t'offrons son cœur, son immaculée conception, sa pureté, tous ses actes, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, par Adam dans son état d'innocence. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, chapelet, prière, dévotion, martyr, jeûne, mortification, enfin tout ce qui a pu être fait pour toi, pour ta maman, pour le ciel. On réactualise tout, on replonge tout dans ta volonté pour tout te redonner parfait, pour te donner la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis, unis à toi dans ta volonté. Et donc comme ça, on te donne une gloire nouvelle et on donne une gloire accidentelle à tous ces saints. On t'offre également, Jésus, en remerciement, ton amour qui est placé partout dans l'œuvre de la création, la rédemption, dans les sacrements. On t'offre l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et on te recouvre de tous tes attributs divins, Seigneur. Et vraiment, on désire intensément être unis à toi continuellement. Et voilà, ne pas nous laisser remplir par les choses d'ici-bas. Donc, nous te demandons cette grâce d'un plus grand dépouillement de tout. Cette grâce de la sainte indifférence pour les choses du monde. Tu vas nous donner cela. Et d'ailleurs, c'est un des premiers signes quand on commence à être persévérant, à donner nos vies à Jésus, à faire nos actes dans la divine volonté. Il nous donne son immuabilité, il nous donne sa paix, il nous donne sa constance, sa persévérance. Et petit à petit, voilà, notre ego, notre amour propre devient pulvérisé voilà, au profit de cet amour divin. Voilà, donc il nous détache petit à petit. Sois béni, Seigneur, et voilà, nos vies sont entre tes mains, que tes plans s'accomplissent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.